Bonjour à tous. Une des solutions pour prendre des objets en robotique peut être la préhension par le vide. Coval est une entreprise spécialisée qui propose des systèmes de pompe à vide de plusieurs sortes selon le besoin. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques-uns de ces systèmes avec comment les câbler, comment les raccorder, mais aussi comment les utiliser sur un robot de la marque Universal Robots. Comme dit précédemment, nous en avons de plusieurs types. Je vais vous présenter le matériel qu'on a l'habitude d'utiliser. Ici la pompe à vide compacte haut débit LM+, et la mini pompe à vide intégrée les Max. La pompe à vide compacte haut débit LM+, est composée d'un afficheur réglable, une partie connectique, une entrée d'air et une sortie d'air. Pour le faire fonctionner, vous aurez besoin d'un câble M12 5 pôles. Pour la mini pompe à vide intégrée les Max, nous avons un afficheur réglable, une partie connectique, une entrée d'air et une sortie d'air. Pour fonctionner, il aura besoin de deux câbles M8 4 pôles. Pour le câblage, nous allons chercher dans la baie robot deux connecteurs, un d'entrée et l'autre de sortie. On va connecter le premier câble. Celui-ci va nous permettre d'alimenter l'afficheur, de récupérer l'information au niveau du vacuostat. On va donc commencer par le fil marron sur le 24 volts, le fil noir pour l'information et le bleu sur le 0 volts. Pour le second câble, on va connecter le noir sur une sortie du connecteur et pareil pour le fil blanc, qui serviront respectivement à commander la demande de soufflage et d'aspiration. Pour continuer dans de bonnes conditions, sur ma sortie d'air, je vais ajouter un raccord 1/4 diamètre 8 et bien le serrer. De retour au niveau de la baie robot, on va raccorder nos connecteurs à leur place. On va connecter l'arrivée d'air de notre réseau pneumatique, puis notre sortie d'air avec un tuyau diamètre 8 que l'on raccordera à nos ventouses. Pour vérifier notre câblage, direction notre Teach, nous allons nous rendre sur l'onglet Entrée-Sortie, puis on va activer et désactiver les sorties correspondantes à notre câblage. Pour le soufflage, nous l'avons connecté à la sortie 0 et pour l'aspiration, la sortie 1. On verra qu'une entrée 4 s'active pendant l'aspiration, signifiant que le niveau de vide est atteint et donc que la pièce est en préhension. Pour pouvoir se souvenir plus facilement, on va se rendre sur l'onglet Installation, suivi de Configuration des entrées-sorties. Sélectionnez la sortie correspondante et la renommer. On fera de même avec l'entrée numéro 4. Puis on finira par sauvegarder notre fichier d'installation. Pour configurer notre pompe à vide, on va maintenir le bouton M et le bouton moins pour débloquer les réglages. On a donc accès à plusieurs paramètres. Le schéma suivant représente votre système de préhension et les paramètres réglables L1 et L2, permettant de définir un niveau minimum pour considérer la pièce comme prise, L1, et L2 permettant un arrêt de l'aspiration pour ne pas toujours l'enclencher,
grâce à la fonction Ask, ou économie du contrôle d'air, permettant de relancer l'aspiration dès qu'on se rapproche de la valeur réglée de L1. H1 et H2 sont le pourcentage de perte de vide suite aux fuites. Nous aurons aussi d'autres paramètres tels que les unités, l'activation de l'économie ou le réglage du soufflage automatique. En réappuyant sur le bouton M et le bouton moins, on bloque à nouveau le paramétrage. Si votre robot est déjà en tension, on va pouvoir créer le point central de l'outil, c'est-à-dire la distance entre l'extrémité de la bride robot et le bout de votre préhenseur, ici le bout de ma ventouse. Ensuite, vous pouvez rentrer le poids de votre outil et son centre de gravité si vous le connaissez, ou utiliser l'assistant du R. Pour vérifier notre déport, on va se rendre sur l'onglet Déplacement, puis déplacer notre robot à l'aide des flèches, tout en n'oubliant pas de se mettre par rapport au repère outil. Si la ventouse tourne bien autour de mon doigt sans jamais s'en déporter, c'est que ma valeur en Z rentrée est correcte. Voici avec quel programme nous allons pouvoir travailler. En cliquant sur Programme robot, puis sur l'onglet Commande, on retrouve la case Ajouter une séquence avant démarrage. Elle me sera nécessaire pour initialiser mon programme avant de le lancer. On y retrouve donc une position de départ et de fonctions réglées. Ensuite, dans un dossier, j'ai stocké 2 points de passage, une fonction réglée et une attente, qui me seront nécessaires pour la partie prise de mon programme. Dans mon dossier dépose, j'y retrouve une position de dégagement, une condition si dans laquelle j'y retrouve mes fonctions pour déposer l'objet, si mon Emacs détecte la pièce ou s'il ne la détecte pas. Maintenant, remplissons les champs. Apprenons la position de départ sur laquelle devra toujours être situé notre robot avant de démarrer notre programme. On peut utiliser la fonction FreeDrive de notre robot. Les 2 fonctions réglées serviront à initialiser le Emacs en arrêtant d'activer la sortie pour le soufflage et l'aspiration. Dans notre dossier situé dans le programme robot, on va tout d'abord apprendre la position de prise en utilisant le bouton FreeDrive à l'arrière de mon écran tactile. Une fois placé, on va réaligner la tête de notre robot avec la table. Puis on va réajuster notre position de notre point de prise à l'aide des flèches. Autour de la position approche prise, il nous suffit de remonter sur le Z positif de notre repère base. On va ensuite activer la préhension de la pièce, c'est-à-dire enclencher l'aspiration. Puis on va attendre une demi-seconde avant de continuer, permettant ainsi de bien aspirer la pièce. On va vérifier avant de continuer en retournant aux différentes coordonnées que l'on vient d'apprendre. On va activer l'aspiration et contrôler le retour d'information du capteur. Le carré où est situé prise pièce passe en bleu, donc il est activé, ce qui signifie que le vide programmé sur le Emacs est correct. La pièce étant prise, on va pouvoir apprendre les positions de dépose. On va donc faire de même que sur la prise en commençant par apprendre en premier le point de dépose.
puis remonter en Z positif sur la base pour le point d'approche. Et point appris, on va configurer nos actionnaires, c'est-à-dire qu'on va couper l'aspiration, puis activer le soufflage pour le rééteindre, lorsque l'on attend notre position de dégagement approche des pauses. Dans notre sinon, on pensera à désactiver notre aspiration si la pièce n'est pas détectée. Lançons notre programme et vérifions notre résultat. On retourne tout d'abord à la position de départ. Si l'information de notre Lemax est vraie lors de la prise, alors nous viendrons la déposer. Si elle ne l'est pas, notre robot continuera sa prise. Votre défi maintenant sera d'améliorer ce programme de base en vérifiant par exemple avant de démarrer que la pièce n'est pas toujours en préhension, ou encore de ne faire que 2 tentatives lorsque la pièce n'est pas détectée, et que si elle ne l'est toujours pas, c'est de remonter à la position de départ et d'arrêter votre programme. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez à présent nous suivre sur les réseaux sociaux ou consulter notre site internet pour plus d'informations.